Ouvrons notre Bible au livre de Jean chapitre 5, Jean 5. Autorité du Fils. Autorité du Fils. Jean 5, versets 1 à 9. Le remède de la piscine de Bethesda. Verset 2. La piscine près de la porte avait 5 entrées et était probablement alimentée par une source d'eau, ce qui signifie qu'elle faisait des bulles à chaque arrivée de l'eau douce. Ce que les gens attendaient, espérant être guéris. Versets 8 et 9. Une fois, avec 3 simples commandements, Yahshua guérit l'homme. Je cite, lève-toi, prends ton lit et marche. Fin de citation. Notez que l'homme ne dit rien. Il ne discute pas avec Yahshua. Il ne fait que sauter, rouler son lit et marcher. Pourquoi? Parce que Yahshua a parlé avec l'autorité ultime de Yahweh. À la fin du verset 9, Jean offre ce qui devient un point de blocage pour le reste du ministère de Yahshua. Yahshua guérit cet homme le jour du sabbat. Nous sommes tous par nature des gens impuissants, aveugles, arrêtés et fanés dans des choses spirituelles. Mais si une complète délivrance est faite pour notre soin, si nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Un ange, sauf cela, un ange descendait et troublait l'eau. Et quelle que soit la maladie, cette eau guérissait. Mais seul celui qui est entré en premier en profitait. Cela nous apprend à faire attention, à ne pas laisser d'épisodes qui ne reviendront jamais. L'homme avait perdu l'usage de ses membres pendant 38 ans. Aurons-nous, pendant de nombreuses années, à peine connu ce que cela était d'être un jour malade, de nous plaindre, aurons-nous à nous plaindre d'une nuit fatigante, alors que beaucoup d'autres personnes, mieux que nous, vont à peine comprendre ce que c'est qu'une journée en bonne santé. Christ a distingué celui-ci du reste. Ceux qui sont longtemps affligés peuvent se consoler du fait que Yahweh tient compte de la durée. Observez, cet homme parle de la méchanceté de ceux qui l'entourent, sans aucune réflexion douloureuse. Comme nous devrions être reconnaissants, nous devrions donc être patients. Notre Seigneur Yahshua le guérit, bien qu'il ne l'ait ni demandé ni pensé. Et je cite, lève-toi et marche. Fin de citation. Le commandement de Yahweh, tourne et vis, fais-toi un nouveau cœur. Ne supposez point de pouvoir en nous-mêmes, sans la grâce de Yahweh, sa grâce distinctive. Que ce commandement supposait un tel pouvoir chez l'homme impuissant, c'était par le pouvoir du Christ et il devait avoir toute la gloire. Quelle joyeuse surprise pour le pauvre infirme de se trouver soudain si à l'aise, si fort, si capable de s'aider lui-même. La preuve de la guérison spirituelle est notre levée et notre marche. Le Christ a-t-il guéri nos maladies spirituelles? Allons partout où il nous envoie et prenons tout ce qu'il nous impose et marchons devant lui.
Jean 5, versets 10 à 16, le mécontentement des Juifs. Versets 10 à 13. Il ressort de la réponse des chefs religieux qu'ils se préoccupent davantage de leurs règles que des miracles de Yahweh. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'un bien puisse venir en dehors de leur loi. À leur avis, leur système était le système que le Messie devait suivre. Et tout ce qui se trouvait en dehors de ce système était certainement mauvais. Versets 14 à 15. Les paroles ultérieures de Yahshua à l'homme guéri font apparaître que l'état de cet homme était dû à un péché. Nous ne recevons aucune autre explication, mais il est intéressant de noter la réponse de l'homme une fois que Yahshua l'a confronté. Si vous ne vous repentez pas, ne haïssez pas votre péché, ne l'exposez pas ainsi que ces démons à la lumière par les témoignages publics et ne vous résolvez pas à les chasser de votre vie, vous ne serez guéri ou délivré que pour un moment et votre situation sera même pire que la première fois. Verset 16. Après que l'homme guéri est identifié, Yahshua comme celui qu'il a rendu bien, qu'il a guéri, au verset 15, le conflit est établi entre Yahshua et l'establishment religieux. Le cœur de ce conflit est une question d'autorité et la question de qui a cette autorité. Yahshua ou les pharisiens interprètes du système juif. Ceux qui sont soulagés de la punition du péché risquent de retourner au péché lorsque la terreur et la retenue sont terminées, à moins que la grâce divine ne dessèche la fontaine. La misère des croyants est rendue complète, nous avertit, de ne plus pécher, ayant senti l'intelligence, la compréhension du péché. La voie de chaque providence est va et ne pêche plus. Christ a jugé nécessaire de donner cette prudence, car il est courant que les gens, lorsqu'ils sont malades, promettent beaucoup. Lorsque récemment récupérés, récemment guéris, ils effectuent seulement quelque chose. Mais après un certain temps, ils oublient tout. Christ a parlé de la colère à venir, qui est sans commune mesure, pire que les nombreuses heures, mois, semaines et années de souffrance que certains méchants doivent endurer à la suite de leur indulgence illégale. Et si ces afflictions sont sévères, considérez à quel point la punition éternelle des méchants sera terrible. Jean 5, versets 17 à 23. Le Christ reprouve les Juifs. Verset 17. La réponse initiale de Yahshua révèle deux vérités importantes. D'abord, Yahweh n'arrête pas le travail le sabbat, et Yahshua non plus. Même après la création du monde dans Genèse 2, versets 1 à 3, Yahweh n'a pas cessé de travailler tout à fait. Il s'est simplement reposé du travail de la création. Deuxièmement, Yahshua revendique une relation exclusive avec Yahweh qu'il appelle « mon Père » entre guillemets. Les deux éléments de la réponse de Yahshua déclarent qu'il est Dieu. Yahshua ne se plie pas à l'autorité des pharisiens. Au contraire, il établit sa propre autorité et les appelle à se soumettre à lui. Versets 19 à 23. Yahshua fournit encore plus de raisons de croire
qu'il est Dieu. Premièrement, il a mis en pratique la volonté de Dieu. Deuxièmement, il démontre le pouvoir de Dieu. Troisièmement, il juge avec la même autorité que Dieu. Et quatrièmement, il reçoit un égal honneur. Toutes ces choses réunies ne laissent aucun doute que Yahshua a prétendu être un avec Yahweh. Le pouvoir divin des miracles a prouvé que Yahshua était le Fils de Dieu. Et il a déclaré qu'il travaillait avec son Père et qu'il lui ressemblait comme il lui plaisait. Ces anciens ennemis de Yahshua l'ont compris et sont devenus plus violents, le chargeant non seulement de la violation du sabbat, mais du blasphème, en appelant Dieu son Père et en se rendant égal à Dieu. Mais tout, maintenant et au jugement dernier, est confié au Fils, exprès pour que tout le monde puisse honorer le Fils comme ils honorent le Père Yahweh. Et quiconque n'honore pas ainsi le Fils, quoi qu'il pense ou fasse semblant, n'honore pas le Père Yahweh qui l'a envoyé. Jean 5, verset 24 à 38, le discours du Christ. Notre Seigneur Yahshua a déclaré son autorité et son caractère comme le Messie. Le temps était venu où les morts devaient entendre sa voix en tant que Fils de Dieu et vivre. Notre Seigneur Yahshua se réfère d'abord à son pouvoir d'élever ceux qui étaient morts dans le péché à la nouveauté de la vie par le pouvoir du Saint-Esprit, puis à élever les morts dans leur tombe. La fonction de juge de toutes les personnes ne peut être exercée que par celui qui possède toutes les connaissances et tous les pouvoirs. Puissions-nous croire son témoignage, ainsi notre foi et notre espérance seront dans Yahweh et nous ne serons pas condamnés, et que sa voix atteigne le cœur des morts dans le péché, afin qu'ils puissent faire des œuvres de rencontrer pour se repentir et se préparer au jour solennel. Versets 30 à 38, notre Seigneur Yahshua retourne à sa déclaration de l'accord complet entre le Père et le Fils et se déclare Fils de Dieu. Il avait un témoignage plus élevé que celui de Jean-Baptiste. Ses œuvres témoignent de tout ce qu'il a dit, mais la parole divine n'avait pas de place dans leur cœur, car ils refusaient de croire en celui que le Père Yahweh avait envoyé selon ses anciennes promesses. La voix de Dieu, accompagnée du pouvoir du Saint-Esprit, rendue effective à la conversion des pécheurs, proclame encore que c'est le Fils bien-aimé en qui le Père Yahweh est heureux. Mais lorsque le cœur des gens est rempli d'orgueil, d'ambition et d'amour du monde, la parole de Dieu ne peut pas y demeurer. Versets 33 à 39. Yahshua offre 4 sources de témoignages pour confirmer sa divinité. Jean-Baptiste, son propre travail, Dieu le Père et les Écritures. Verset 36. Le travail de Yahshua témoigne de sa divinité. Personne ne pouvait faire les miracles que Yahshua a fait. Seul Yahweh peut faire ces miracles. Rappelez-vous que le contexte de ce discours est la guérison par Yahshua d'un homme infirme pendant 38 ans au verset 59. Verset 37 à 38. Yahweh, le Père, témoigne de la divinité de Yahshua, le Messie. Yahweh a donné son témoignage au baptême de Yahshua dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Le moyen de porter le témoignage de Yahweh est de croire son Fils. Et si l'on ne croit pas au Fils, on ne reçoit pas le témoignage du Père Yahweh.
versets 39 à 44. Les Juifs considéraient que la vie éternelle leur était révélée dans leurs Écritures et qu'ils l'avaient parce qu'ils avaient la parole de Dieu entre leurs mains. Yahshua les exhortait à examiner ces Écritures avec plus de diligence et d'attention. Vous faites une recherche dans les Écritures et vous faites bien de le faire. Ils ont effectivement fouillé les Écritures, mais c'était en vue de leur propre gloire. Il est possible que les gens soient très studieux dans la lettre des Écritures tout en étant étrangers au pouvoir des Écritures. Ou bien, vous recherchez dans les Écritures et on leur a parlé dans la nature d'un appel. Ou bien, vous professez recevoir et croire les Écritures, que cela soit votre juge. Il nous est demandé de conseiller ou de commander à tous les disciples du Christ, les chrétiens, de rechercher les Écritures. Non seulement lisez-les et écoutez-les, mais recherchez-les, ce qui dénote une diligence dans leur examen et leur étude. Nous devons rechercher dans les Écritures le paradis comme notre grande fin, car en lui nous croyons avoir la vie éternelle. Nous devons rechercher dans les Écritures pour Christ comme la nouvelle et vivante voie qui mène à cette fin. À ce témoignage, Christ ajoute des reproches à leur incrédulité, à leur méchanceté, leur négligence de lui et de sa doctrine. Il réprouve également leur manque d'amour de Dieu. Mais il y a la vie avec Yahshua le Messie pour les pauvres âmes. Nombreux sont ceux qui font une grande profession de religion et montrent pourtant qu'ils veulent l'amour de Yahweh en négligeant le Christ et en méprisant ses commandements. C'est l'amour de Yahweh en nous, l'amour qui est un principe actif et vivant dans le cœur que Yahweh acceptera. Ils ont discrédité et sous-estimé le Christ, car ils se sont admirés eux-mêmes et se sont surévalués eux-mêmes. Comment ceux qui croient applaudissent les hommes comme leur idole peuvent-ils croire? Quand le Christ et ses disciples causent des soucis aux gens, comment ceux-ci peuvent-ils croire eux dont la plus grande ambition est de faire un spectacle dans la chair? Versets 45 à 47. Beaucoup de ceux qui n'entrent pas dans la signification réelle de cette doctrine et des opinions des personnes dont ils portent le nom, comme les Juifs l'ont fait dans celle dans les opinions de Moïse, ont confiance dans certaines doctrines ou certaines parties. Certains parties, on peut dire. Cherchons et prions sur les Écritures afin de trouver la vie éternelle. Observons comment le Christ est leur grand sujet et soumettons-lui quotidiennement nos demandes pour la vie qu'il accorde. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prions. Jean 5, sous forme de prière. Un invalide n'avait personne pour l'aider à descendre dans la piscine lorsque l'eau était agitée, car quelqu'un d'autre allait descendre et voler son opportunité de guérison. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahshua lui dit, lève-toi, ramasse ton lit et marche. Immédiatement, l'homme était guéri, il ramassa son lit et marcha. Au nom de Yahshua le Messie. Les dirigeants juifs ont réprimandé l'homme qui avait été guéri pour avoir enfreint la loi du sabbat qui lui interdisait de porter son lit. Au nom de Yahshua le Messie. Tu es guéri. Vois-tu
tu es guéri. Tu vois, tu vas bien à nouveau. Arrête de pécher, sinon quelque chose de pire peut arriver au nom de Yahshua le Messie. Parce que Yahshua faisait ces choses le jour du sabbat, les chefs juifs ont commencé à le persécuter. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pourtant, le Père Yahweh est toujours à son travail jusqu'à ce jour. Et Yahshua aussi travaille au nom de Yahshua le Messie. La vérité est que le Fils Yahshua ne peut faire que ce qu'il voit faire le Père Yahshua, le Père Yahweh. Car tout ce que le Père fait, le Fils fait au nom de Yahshua le Messie. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et Yahweh lui montrera des œuvres encore plus grandes afin que les gens soient stupéfaits au nom de Yahshua le Messie. Car de même que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à ceux à qui il est heureux de la donner au nom de Yahshua le Messie. De plus, le Père ne juge personne, mais a confié tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils et Yahshua comme ils honorent le Père Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé au nom de Yahshua le Messie. La vérité est que quiconque entend que la parole de Yahshua et croit que celui qui l'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas jugé, mais qu'il est passé de la mort à la vie au nom de Yahshua le Messie. C'est une vérité qui fait qu'un temps est maintenant venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront au nom de Yahshua le Messie. Car comme le Père Yahweh a la vie en lui-même, il a aussi accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même au nom de Yahshua le Messie. Et le Père Yahweh a donné à Yahshua l'autorité de juger parce qu'il est le Fils de l'homme au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas surpris de cela car un moment vient où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront la voix de Yahshua et sortiront au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont fait ce qui est bien monteront pour vivre et ceux qui ont fait le mal monteront pour être condamnés au nom de Yahshua le Messie. Par monteront, je veux dire se lèveront. Par Yahshua lui-même, il ne peut rien faire. Il juge seulement comme il entend. Et son jugement est juste, car il ne cherche pas à se plaire, mais à plaire à celui qui l'a envoyé au nom de Yahshua le Messie. Yahweh témoigne en faveur de Yahshua et il le témoigne de l'Éternel à son sujet. Et le témoignage de l'Éternel à son sujet est vrai au nom de Yahshua le Messie. Jean-Baptiste était une lampe qui brûlait et éclairait. Pourtant, Yahshua a un témoignage plus lourd que celui de Jean au nom de Yahshua le Messie. Car les œuvres que le Père a données à Yahshua pour terminer témoignent qu'il a été envoyé. Et le Père qui l'a envoyé de lui-même témoigne à son sujet au nom de Yahshua le Messie. Les gens n'ont jamais entendu la voix de Yahweh, ni vu sa forme et sa parole, n'y habitent pas non plus, car ils ne croient pas à celle qu'il a envoyée au nom de Yahshua le Messie. Ils étudient diligemment les Écritures parce qu'ils pensent qu'ils ont en elles la vie éternelle au nom de Yahshua le Messie. Telles sont les Écritures même qui témoignent de Yahshua, mais ils refusent de venir à lui pour avoir la vie au nom de Yahshua le Messie. Yahshua n'accepte pas la gloire des êtres humains, mais il les connaît et sait qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur au nom de Yahshua le Messie. Ils ne peuvent pas croire puisqu'ils acceptent la gloire les uns des autres,
mais ne cherche pas la gloire qui vient du seul Dieu, Yahweh. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.